Oh, très bien. Et ça se passe bien? Très bien. Vous imitez Yark, le Yark Damhan, pourquoi? D'abord, avant de dire j'imite Yark Junior ou j'imite Yark Damhan, pourquoi? Il faut préciser pourquoi vous imitez le ministre de la Sécurité. Justement, pourquoi le vous général imitez Yark Damhan. le général Et là, Yark vous avez Damhan? bien parlé. Oui, Bon, maintenant, nous pouvons revenir à la question. à la question. Comment vous êtes arrivé à l'humour, Yark Junior? Vous savez, il faut le reconnaître, c'est un talent inné. On est né avec. Seulement que nous avons négligé ça très tôt. Parce qu'on se disait, ceux qui faisaient de l'humour, bon, c'était des va-nu-pieds, des gens qui étaient mal nés, puisqu'il fallait mal s'habiller. On les voyait faire comme des clowns. Des ratés de la société. Voilà, c'est cette conception-là qu'on avait donnée très tôt à l'humour. Oui. Mais avec le temps, surtout lorsque nous sommes sortis de l'université, on est au pied du mur, il n'y a rien à faire. Mais on finit par se dire, si on développe ce côté, on pourrait trouver quelque chose à manger en attendant. Donc, c'est pour cela. Nous avons osé Voilà. développer ce côté. Nous voyons que finalement, c'est notre chemin. Voilà. Et là, nous sommes obligés de redoubler d'efforts en la matière pour parfaire ce que nous sommes en train de faire grâce au soutien de tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Et pourquoi vous êtes inspiré par le général Yark Damhan? Aujourd'hui, je dois le dire, pourquoi j'imite le ministre de la Sécurité, c'est une stratégie. Vous savez, ce monsieur, quand il parle à la radio, à la télévision, tout le monde cherche à écouter, à voir ce qu'il y a dedans. Oui. Autrement dit, c'est une voix qui est suivie de près. Alors, c'est une grande voix. Évidemment. Et dans la plupart de mes gags, j'ai eu l'habitude de sensibiliser, de donner des leçons de morale. En riant, il faut apprendre également. Alors je me suis dit, si je prends cette voie, les gens vont chercher également, toutefois que je produis, à écouter, à voir qu'est-ce que je vais dire dedans. Et je serai en train de passer mon message. Je serai également en train d'apporter ma touche au développement de mon pays, le Togo. Comme vous êtes là, un message. Le message que j'ai à donner, si vous permettez, je reviens maintenant dans ma voix propre. Et rappeler à tous les Togolais que nous avons l'obligation de travailler ardemment, en âme et conscience, pour pouvoir développer ce pays. Et si au moment où d'autres sont en train de fournir des efforts, il y en a qui pensent que c'est le moment de s'amuser ou de poser des actes qui ne sont pas corrects, où qu'ils soient, moi je vais les chercher. Le Togo est très petit, où que vous soyez, je vais vous chercher. On va vous disperser à coups de gaz lacrymogène. Et il ne se passera rien. Je le rappelle, l'usage des gaz lacrymogènes est propre et conventionnel. Pourquoi vous allez comparer le Togo au Bénin? Vous comparez le Togo au Burkina Faso? Pourquoi? Le Togo, c'est le Togo. Et avant peut-être, si vous le permettez, puisque je suis là, bientôt la rentrée universitaire, d'autres ont déjà commencé. C'est l'occasion aussi de rappeler à tous les étudiants certaines dispositions quand ils sont sur les routes. Nous voyons le plus souvent, surtout en période de rentrée comme ça, des étudiants qui sont surchauffés, ils sont zélés. Ils veulent se faire voir, je ne sais pas par qui et pourquoi. Ils sont sur les motos, les casques dans les oreilles. Ils se permettent de manier leur téléphone alors qu'ils sont en train de conduire. C'est dangereux. On les klaxonne et parfois ils n'entendent pas. Parfois ils veulent faire les grands et ils se disent étudiants. Vous êtes étudiants et quoi? Vous nourrissez qui? Vous devez respecter le code de la route. Ce qui est encore encombrant, il y a des jeunes filles qui se font faire des tissages. Et lorsqu'elles portent les casques, le casque n'arrive plus à contenir la tête. Pourquoi vous l'avez porté? Et lorsque vous l'interceptez à un feu rouge, nos agents nous l'ont rapporté plusieurs fois. Lorsqu'on essaie d'attirer leur attention, elles disent qu'elles ont des copains qui sont DG ou des autorités, elles vont les appeler. Vous intimidez qui? Vous n'allez intimider personne dans ce pays.
Et si vous violez la loi, on va vous sanctionner. On va retirer votre moto. Et désormais, vous allez marcher comme les autres. Vous croyez où? La loi, c'est la loi. Tout le monde doit la respecter. Merci Yark Junior. Merci Yark Junior. Mais pour vous contacter, le numéro c'est le 90 Mhm, 31 mhm. 26 76. Encore une fois. 90 31 26 76. Merci bien, on va y revenir. À moi de vous remercier pour l'opportunité. Que le Dieu Tout-Puissant Allah nous bénisse tous pour que nous puissions véritablement construire ce pays. Merci.